Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, la ville de Kéléa vient de tomber aux mains des terreaux à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle, la ville de Kéléa, les terreaux viennent de prendre le contrôle total. Plusieurs citernes, plusieurs chauffeurs de citernes, plusieurs civils ont été par les terreaux. Au moment où je vous parle, voici les vocaux qui sont là. Les habitants sont dans les brousses. Les gens ont quitté dans la ville. Les gens sont allés dormir dans la brousse. Les terreaux sont en train de brûler. Toutes les voitures, tous les camions, les citernes, tous ceux qui bougent à la route entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ils sont en train de tout brûler au moment où je vous parle. Le dégât est incalculable au moment où je vous parle. C'est pas moi qui dis, hein. Les vocaux sont là. Je vais vous laisser écouter et après vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà un chauffeur. C'est un chauffeur comme ça. Ils sont dans la ville de Kéléa. Il y a des bruits. Voilà. Ils demandent à tout le monde de rester. Tous ceux qui quittent Bamako pour aller à Kéléa, là. Tous ceux qui quittent Bamako pour aller à Sigasso, pour aller en Côte d'Ivoire, là. Ah, il faut rester chez vous. Ce sont les habitants qui m'ont envoyé les vocaux là. Les vocaux que je suis en train de jouer là, ce sont les vocaux qui sont en langue djoula. Donc je suis en train de traduire ça en français. Ça chauffe à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, hein, ça n'a même pas commencé d'abord. Mais je prie, je soutiens mon armée. Je ne me réjouis pas de ce qui s'est passé. Ça me fait mal. Maintenant, écoutons. Voilà. Vous avez entendu ça? Voilà. Il y a une dame aussi qui parle. Je vais vous laisser écouter ça aussi. Voilà. Il y a beaucoup de... Voilà. Attendez là. Écoutez. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh, attendez là. Je m'excuse. Hein. J'ai fait une petite erreur là. Donc, je vais vous montrer ce que la dame est en train de dire là. Donc, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que cette affaire devient de plus en plus compliquée. Voilà. Voilà. Et voilà, écoutez. Écoutez. Ils sont en train de brûler. Voilà. Dans la ville de Kéléa, ils sont là-bas. Ils demandent aux gens de ne pas partir là-bas. Voilà, ils sont en train de brûler les voitures. Voilà. C'est une dame qui parle comme ça. Une femme comme ça qui parle. Voilà. La dame dit que les terreaux viennent d'arriver dans la ville de Kéléa. Donc, tout le monde a quitté dans la ville. Tout le monde est dans la brousse comme ça. Les gens sont dans la brousse. Ils n'ont ni eau, ni nourriture. Les terreaux sont en train de tout détruire dans la ville. Écoutons les restes. Nous avons fui pour aller dans la brousse. Le 10, 12e mois 2025. On va bella de l'Indadona. Mawa Bora Buguni, et Nyasin Keliama. Mawa Bora Bamako Fana, Nivigana Keliafa, and Moon Bora will support Arvina Keliafa. Dans la unique no bella de l'enfant, Watina, Bella de l'Enki, Joe, Ibioroman, tout le monde reste là où il est. Voilà. Tous ceux qui veulent quitter Bamako pour aller à Kéléa là, ah, il faut rester à Bamako, sinon c'est chaud là-bas. C'est ça qu'il est en train de dire. Voilà. Voici l'image aussi que je vais vous montrer. Voici l'attaque en question. Vous voyez la vidéo? Inshallah hande beta alal bari bindo mbay falede hande inshallah sallah jam hande alal bari on nan inshallah fa hande ley datto mo gonde nota golle on heddina jogondir fa hande inshallah ils sont en train de tout brûler jogondir tan inshallah sallah jam voilà des citernes arrêtées. Des citernes sont en train d'être brûlées par les terreaux. Moi le conseil
Voilà maintenant le conseil que je donne à tous les chauffeurs de citernes. Il ne faut pas écouter Assimi Goïta. Assimi veut sauver son pouvoir. Même au prix du sang des Maliens. Il veut rester au pouvoir. Il ne veut pas qu'on dise que lui, il a échoué. Nous sommes sortis dans les rues. Nous, les gens du M5, nous avons pris les rues pour demander le départ du président Ibeka. Parce que c'était le même scénario. Ma dignité, mon honnêteté ne me permet pas de soutenir Assimi Goïta parce qu'il a échoué. Assimi Goïta ne peut plus. Voilà les choses, les preuves sont là. Depuis que le Mali a eu son indépendance, le Mali n'a jamais été aussi derrière les autres pays de cette façon. On est en train de tout gâter dans toutes les villes. Ils ont carrément pris le contrôle total de la ville de Kéléa. C'est sur la route de la Côte d'Ivoire. Quand les citernes de carburant quittaient la Côte d'Ivoire pour venir au Mali, ils les ont tous brûlés. Tout a été brûlé. Ils ont tout gâté. Un. Deuxièmement, tous les chauffeurs qui étaient dans les citernes là, ils les ont tous... Voilà ce qui vient de se passer. Ça me fait mal. Le conseil que je donne à tous les chauffeurs des citernes, avant d'aller avec les citernes d'abord, je demande à tous les gens qui veulent aller en Côte d'Ivoire là, pardon, il faut rester chez vous d'abord. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent venir au Mali là, pardon, il faut rester en Côte d'Ivoire. Ou bien vous allez prendre l'avion pour venir au Mali. Si vous venez, les terroristes vont vous attaquer. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. Ils ont brûlé tout ce qui bouge. Ils sont en train de tout neutraliser au moment où je vous parle. Je vous ai fait écouter les vocaux. C'est ça, ce sont des preuves. Moi, je ne suis pas avec les propagandistes de l'AIS, de Assimi Goïta. Non, mais moi, je ne suis pas dans ça. Je dis ce qui se passe et je propose ma solution. Dire la vérité ne veut pas dire que tu es contre ton pays. Je suis contre les actes de ces terroristes. 1. Je condamne ce que les terroristes sont en train de faire à la population. 3e, je soutiens mon armée. 4e, je soutiens mon pays. 5e, je rends hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie. Que Dieu leur accueille dans le paradis. Je suis de cœur avec mon pays, j'aime mon pays. Seuls les idiots n'aiment pas leur pays. Moi, j'aime le Mali. Mais je n'aime pas Assimi Goïta parce qu'il a échoué. Et le conseil que je donne à tous les bons militaires patriotes, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Il ne peut plus, il est arrivé à son terme. Assimi Goïta ne peut plus rien changer. Je vous jure, Assimi Goïta ne va rien changer. Il ne peut rien changer. Il ne va rien changer aussi. Voilà ce qui se passe. Voilà la vérité que je vous dis. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse l'AES. Voilà en quelques questions ce qui vient de se passer. Il y a eu beaucoup de dégâts. Beaucoup de chauffeurs ont été tués. Donc, c'est Karma qui est en train de frapper Assimi Goïta. Il a trahi la révolution, il a trahi son serment, il a trahi la constitution du Mali, il a trahi le peuple malien. Assimi Goïta a trahi son engagement. Quand il trahit, tu vas toujours souffrir. Ils sont venus nous chauffer les tympans. Ah, les rebelles là ont déposé les armes vers Tinzaouaten. Ah, les fronts de libération de l'Azawad. S'ils ont déposé les armes, donc il faut aller prendre Tinzaouaten. Si réellement il n'y a que 10 ou 15 personnes qui ont déposé les armes, ils sont en train de filmer ça partout. C'est comme si tous les terroristes... Dieu ne dort pas. Au moment où vous êtes en train de faire votre cinéma là, les terroristes sont en train de prendre position encore. Ils deviennent encore forts, mais vous êtes en train de montrer, c'est comme si ils sont fatigués, ils ne veulent plus combattre. Il y a quelques petits bandits qui sont venus déposer les armes. Vous dites que c'est tous ces gens-là. Moi, j'ai vu ça, je n'ai rien dit. Parce que quand ils parlent, ils vont dire que, ah, toi là, tu es contre ton pays. Parce que moi, je n'aime pas les manipulations. Je ne suis pas dans ça. J'aime mon pays, j'aime le Mali. Mais le conseil que je donne aux militaires, il faut initiez-vous et chassez Assimi Goïta. Il n'aura jamais la solution. Vous allez espérer jusqu'à ce que vous allez pleurer, jusqu'à ce que sang va sortir dans votre yeux là. Dans vos yeux là, je vous jure là, Assimi Goïta n'aura jamais la solution. Parce que c'est karma. C'est le travail de karma comme ça. Quand karma te frappe, la malédiction te frappe, tu vas tourner comme un ventilateur. Tu ne vas rien trouver. Au moment où tu espères que tu es en train de trouver la solution, tout devient gâté. Ça, c'est le signe de la malédiction et du karma. C'est ce qui est en train de suivre Assimi Goïta. Vous ne le savez pas. Si vous voulez, moi-même, je ne suis même pas pressé pour le départ de Assimi. Je vous dis, je regarde seulement les films. Vous allez espérer jusqu'à ce que vous allez pleurer. Ce type-là, il n'aura. Parce qu'il a.
nous sommes sortis dans les rues pour chasser les présidents qui ont fait ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. On ne peut pas combattre quelqu'un à cause de certaines actions et puis accepter ça avec d'autres. Ça, on appelle ça l'injustice. Moi, on va jamais écrire ça comme on appelle là, on va jamais écrire ça dans mon truc là. Donc, dans mon record, on va jamais dire que j'ai été injuste. Je vais me tromper. J'ai combattu Ibeka à cause de ça. Et là même, ceux qui viennent, depuis que le Mali a eu son indépendance, on n'a jamais été humilié de cette façon. Tant qu'Assimi est là, il n'y aura jamais la paix. Tant qu'Assimi est là, il ne trouvera jamais la solution. Parce que c'est karma et la malédiction, les deux là sont en train de le suivre pas à pas. Donc, les gens vont essayer de réveiller. Ceux qui sont en train de dormir là, vous allez vous réveiller. Mais malheureusement, ça va trouver que le mal est déjà fait. Mais que Dieu protège le Mali.